Donc nous voici dans cet quatrième épisode. Donc aujourd'hui ça va être frein, remplissage du bocal de liquide. Donc pour faire la purge, embrayage et des freins pour le coup. Du coup pour ça je viens juste de recevoir mes plaquettes de frein avant et arrière. Donc des nouvelles par rapport au Autodoc. Donc il y a une partie que j'ai achetée sur eBay, une autre comment ça s'appelle, à Noroto. Et j'en ai profité pour acheter des bidons d'huile pour la direction assistée. Donc c'est de l'ATF et on peut mettre du Dexron 3. Noroto, ça passe. Pour les plaquettes de frein avant, on est passé sur du Bosch. Je vous donnerai la référence. Donc c'est celle-là. De toute façon, je mettrai tout en description. Et pour les plaquettes de frein arrière, c'est du MB Parts. Donc, on va ouvrir tout ça. C'est un gros carton pour pas grand chose hein, quand même. Donc nouveau détecteur d'usure de plaquettes et les plaquettes. Et ça c'est la facture. Alors c'est pas mal de garder les factures si vous revendez la voiture derrière. Ça fait une trace pour l'entretien. Alors on va vérifier si c'est les bonnes. Et ça m'a l'air d'être les bonnes. Hein. Alors, on va les monter. Alors, du coup, je les ai déjà nettoyés. J'ai tout regraissé à l'intérieur. Je ne monte pas plus. Hein, Pierre, je vous mets quelques extraits des vidéos que j'avais faites précédemment avant que je reçoive les pièces. Je vous les mets par là ou par là. Donc, pas besoin de trop s'avancer là-dessus. Et c'est les bonnes, hein. Putain. Voilà, hein, comme quoi, il faut arrêter d'aller voir des soi-disant professionnels. Alors, il y a un sens de montage pour les plaquettes. On voit bien que c'est pas les mêmes en fait. Cette partie-là se monte côté intérieur de l'étrier et celui-là côté extérieur, c'est-à-dire on est là, donc c'est là où il va recevoir le témoin d'usure. Donc ce côté-là est côté cylindre, donc le côté piston. Et ça va toujours vers le bas ici. Là on va passer le câble, ça vient comme ça en fait. Donc on va les mettre, j'ai déjà pré-graissé on va dire les coulisseaux. Alors, tac. Hop. Ben voilà, ça c'est bien ça. Parfait. La deuxième. Alors il faut savoir qu'avant que je les nettoie, ça je pouvais pas le faire du tout. Hein. Ça c'était impossible, c'était complètement bloqué. Donc il faut bien tout démonter, nettoyer, mettre un coup de lime sur les parties qui va recevoir les encoches qui vont permettre de glisser la plaquette. Et là-dedans bien regraisser, remettre de la graisse et tout. Bien nettoyer l'intérieur parce qu'il peut y avoir un peu de boue, d'impureté et tout. Donc moi avant de les remonter, je vais encore passer un coup de soufflette. Et sinon, ben voilà, hein, nouvelle plaquette. Donc pour les freins arrière, c'est assez facile pour les remonter. Les freins avant, par contre, c'est une autre histoire. Alors, déjà on va regarder un peu l'usure. Ça c'est les neuves, ça c'est les nouvelles. Donc voilà,
Elles étaient encore bonnes, hein. Franchement on aurait pu les utiliser encore un peu. Mais elles ont perdu quoi? 50% de... Elles ont 50% d'usure, mais bon. Du coup ça part la benne. Hop. Et du coup, on va faire le deuxième, là, vite fait. Ah, je vais vous montrer ce que ça fait si vous voulez monter à l'envers. Hop, ça, poubelle. Voilà. Si vous vous trompez, ça va plus pouvoir faire cette action-là. Cette action ne sera plus possible parce que ça va être bloqué par cette partie-là. À cause du rebord qui est plus grand ici. Et puis vous allez galérer pour le monter en plus de ça. Donc voilà, il faut bien faire attention de bien les monter dans le bon sens. C'est la première fois que je vois ça, et puis c'est la première fois que je monte des plaquettes avec un témoin d'usure. J'ai toujours eu des voitures vieilles, donc sans ABS, sans tout ce qui est système électronique. Et j'avoue que franchement, pour certains travaux, c'est pas plus mal de ne pas avoir d'électronique, parce que déjà dans le compartiment moteur, c'est un bordel. C'est horrible. Pour travailler dedans, il faut enlever je sais pas combien de fiches, c'est chiant en fait. Donc voilà. Allez, on met la dernière et on passe aux étriers avant. L'avant. Déjà, il faut savoir que si vous démontez ça, sur les étriers, c'est pas les mêmes, donc bien les repérer. Et parce que si vous les repérez pas, du coup vous allez mélanger ces, je sais pas comment on appelle ça, les porte-plaquettes. Donc l'idée c'est de bien les repérer. Donc ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on va remettre un peu de graisse ici. Donc moi je mets de la graisse de roulement, c'est de la graisse au lithium. Mais bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc on en met un peu là où les plaquettes vont glisser. Voilà, juste un peu, hein, c'est vraiment une léchouille. On n'en met pas plus, c'est pour éviter que ça fasse de l'humidité à l'intérieur. Et que en fait la rouille, elle commence à faire une sorte d'épaisseur. Et puis ça permet aussi à la plaquette de mieux glisser. Voilà, on en met juste une louche. Hop, hop. Donc c'est vraiment sur les surfaces planes. Hop. Alors en vrai, il faudrait même une lime carrée pour faire un truc bien, mais j'en ai pas. J'aurais pu en acheter une tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. Et là, pareil, sur les sortes de coulisseaux, là, on met un peu de graisse aussi. Et on va remettre ça en place. Ah oui, j'avais oublié, il faut remettre les bouchons, parce que j'avais eu un souci sur celui-là, je ne pouvais plus enlever la buse, enfin la vis de purge. Donc, pareil, je vais en remettre un peu. Donc, on remet les mâchoires, enfin la mâchoire. Voilà. Et maintenant, on va vérifier. Mais normalement, on a repris le même numéro de série. Alors sur celle-là, ils vendent pas le témoin d'usure, mais c'est pas grave, l'autre il a l'air d'être en très bon état. Là c'est pareil, il y a un sens, donc on ne peut pas se tromper, hein. Cette partie-là va dans le piston. Donc pareil, cette partie-là, toujours vers le bas, quand on remonte les plaquettes.
Alors j'ai oublié de faire un truc, mais je pense qu'on va pas le faire, on verra. Les plaquettes sont faites. On va remettre le petit bouchon qui allait derrière. Hop. Hop. La deuxième. Et j'ai pas graissé ici. Non, si j'ai graissé. Hop. Et la dernière partie, c'est celle-là. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça se met comme ça. Donc, hop. Voilà. Tout simplement. C'est tout le cylindre là. Et nous on va démonter la durite qui se trouve juste ici, côté passager. Par contre, il va falloir que je remette la batterie en place pour que je puisse tourner le volant. Et puis bah, on va purger en tournant le volant. Donc il faut dévisser. Et pour purger, bah, on tourne le volant. Je l'avais fait sur une Clio 2 d'un collègue. On avait tout repurgé et il m'avait dit que ça lui avait changé la vie. Ça allait beaucoup mieux. Donc bah, nous on va faire pareil parce que déjà il manque de l'huile et puis j'ai l'impression qu'elle est bien dégueulasse. Elle est censée être rouge et je suis pas sûr qu'elle soit bien rouge à l'intérieur. Elle a quand même elle a 18 ans là. Voilà, bientôt 18 ans l'huile, ça n'a jamais été fait donc bah, on va le faire. Et bah écoutez, on va se mettre en place et on va démonter la durite. Ah oui, je voulais vous dire, j'en ai profité aussi, j'avais de la rouille au niveau du carter d'huile, juste ici là. Donc bah, j'ai tout poncé, j'ai mis un anti-rouille. Donc ça, pensez à bien vérifier quand vous faites la vidange, s'il n'y a pas des points de rouille et tout, parce que bah, ça, quand ça se perd, c'est pas cool quoi. Donc bah, ça prend 2 secondes à faire, une cale à poncer en 80, et après on met de l'anti-rouille et ça va très bien quoi. Allez, on se démonte la durite. Il est bien long ce filetage. On arrive au terme de la phase mécanique. Il ne nous reste plus qu'à remplir le système de frein et de la commande d'embrayage et la direction assistée pour l'huile. Donc pour ce faire, on va utiliser une petite méthode, un système D, c'est-à-dire un petit bocal comme ça en verre. Comme ça c'est bien transparent, on voit bien le liquide passer. Une durite et forcément bah, le liquide en dot 4 qu'on va remplir là-dedans. Donc ça, je vais commencer d'abord par la commande d'embrayage. Celui-là, il va être branché sur la vis de purge qui va être relié là-dedans avec un peu de liquide dedans. Donc je vais en mettre jusqu'à là à peu près pour éviter que l'air rentre à l'intérieur. Parce que quand on va pomper, bah, forcément, bah, on risque de rentrer de l'air et tout. Et vu que j'ai pas de machine de purge automatique, et ben, on va faire comme ça. Et on fait bien attention que le bocal ne se vide jamais. Parce que sinon, il faut recommencer l'opération. Et pour l'huile de direction assistée, bah, ça va être simple. Hein, on va rebrancher la durite qu'on a débranchée hier.
Et là, bah, on va remplir, démarrer le moteur, parce qu'il faut que le moteur il tourne, pour que la pompe elle puisse bah, prendre justement l'huile de direction assistée. Et pour l'huile de direction assistée, je vous l'avais montré, c'est du Dexron 3. Alors on peut prendre celui-là ou ATF. Donc sur le bouchon c'est marqué ATF, mais ça marche aussi. Et bah, on va commencer par installer la durite juste en dessous de la boîte de vitesse, là où il y a la commande. Donc bah allez, c'est parti, go! Bon bah voilà, ça y est, la direction est faite, les freins sont faits, l'embrayage est fait. Pour la direction assistée, c'est la première fois que je le fais sur ce genre de voiture. En fait, moi j'ai mis plusieurs coups de démarreur pour que en fait, la pompe elle aspire d'un coup. Parce que juste mettre le produit dans le bocal, ça marche pas en fait. Il faut démarrer, arrêter, démarrer, tourner le volant, arrêter, redémarrer, etc. Moi j'ai trouvé cette procédure, ça marche, nickel. Après il y en a peut-être d'autres, hein, je les connais pas. Enfin voilà, hein, je suis pas garagiste, hein, c'est la première fois que je fais ça. Mais en tout cas, c'est bon. La direction assistée elle est faite. Et maintenant je vais vous montrer une dernière chose pour les freins. C'est pour le frein à main. Voilà. Le frein à main, il y a un petit réglage à faire au bout d'un moment. Et ça se passe du coup à l'arrière. Donc je vais vous montrer. Alors, en fait, vous n'allez pas bien voir, mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur, en passant un tournevis plat assez large, une sorte de molette à l'intérieur. Et en fait, bah, pour serrer, il faut remonter la molette. Donc il faut lever comme ça. Tout simplement. J'ai déjà fait l'autre côté. Et l'idée, en fait, c'est de lécher les mâchoires contre le frein, enfin la cloche là. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Et après, ce sera terminé, on remonte tout. J'ai pas fait le pont arrière, je le ferai plus tard, j'ai la flemme. Et l'huile, bah, je la ferai un peu plus tard, je pense que je ferai les deux en même temps. En fait, pour le pont arrière, j'ai vu une vidéo, je vais aspirer l'huile et en remettre une neuve. C'est pas l'idéal, hein, le mieux ce serait de démonter et tout, mais... Et bah allez, on va finir ça. On va faire un peu de lumière. Chose. Voilà, il est juste à ce niveau-là. Donc quand vous allez à la roue comme ça, c'est vers, on va dire vers 10 heures. En regardant une aiguille, c'est vers 10 heures à peu près. Donc c'est celui-ci.
Alors, je vous ai dit une bêtise. En fait, il faut aller vers le bas, côté passager, et vers le haut, côté conducteur. Voilà, c'est pour tendre le câble. Donc là, voilà, là ça lèche, voire un peu trop. Donc on va dévisser un chouille et ce sera bon.